contre 7, le numéro 1 jaune contre le 7 noir. Et le 1 jaune a pris l'avantage pour le club de Saint-Grégoire qui va mener la première attaque de ce match. Et c'est parti donc pour cette première partie, 10 minutes de jeu. Oui, tout à fait. Le match sera composé d'une première partie de 10 minutes, une mi-temps de 2 minutes de pause et on enchaînera une deuxième partie de 10 minutes. Et à l'issue de cette deux périodes de 10 minutes, le vainqueur sera connu, vainqueur du match. L'objectif en 10 minutes pour chacune des équipes étant de marquer un maximum de buts. Les buts étant suspendus à 2 mètres de hauteur. Ce sont des cages rouges et blanches. 1,50 m de longueur sur 1 mètre de hauteur. Chacune des équipes sont composées de 5 joueurs. Sur le terrain, il y a également 3 remplaçants pour chacune des équipes qui sont situées sur les lignes arrière et qui peuvent rentrer à tout moment sur le terrain pour remplacer un joueur qui sort. Ce week-end, on a la chance de recevoir ici en Charente ces championnats de France de kayak polo, organisé par le club de canoë-kayak de Beaumontour. L'occasion et la seule occasion de rassembler en France toutes les divisions du kayak polo. N1, N2, N3, N4, femmes, hommes et les jeunes. Évidemment, depuis vendredi, l'occasion de vivre un moment de retrouvailles et de fête ici à Saint-Thierry-Aix. On vous rappelle que les championnats du monde se dérouleront cette année en France, en Normandie, dans le Calvados, du 23 au 28 septembre à Thury-Harcourt. Oui, et sur le terrain numéro 3, toujours 0-0 face Saint-Grégoire face à Corbeil-Essonnes. Toujours 0-0 après 2 minutes de match. On voit les équipes se neutraliser en succession en phase d'attaque et défense. Là, une attaque du club de Saint-Grégoire en jaune face à Corbeil-Essonnes. Pour rappel, dans cette équipe de Saint-Grégoire, 2 membres de l'équipe de France à suivre, particulièrement le Tossard 1 jaune et 2 jaunes. On voit une belle attaque de l'équipe jaune qui cherche la passe pour tirer. Oh, tir du numéro 4, mais sur la barre du but. Les noirs récupèrent le ballon. Ouais, fort pressing des jaunes. Et les noirs quand même récupèrent le ballon et vont pouvoir construire leur équipe. Je demande de l'équipe de France dans l'équipe de Saint-Grégoire, le numéro 1 Escafre Jérémy, l'équipe de France 21 et numéro 2 de Saint-Franck, équipe de France senior. Attaque des Noirs de Corbeil-Essonnes qui s'approche du but de Saint-Grégoire, tir de loin, contré par le goal, tir de loin de Corbeil du numéro 3. Remise en jeu au point de corner pour l'équipe de Corbeil-Essonnes. Il reste 6 minutes 30 à jouer dans cette première période. Au PC Course sont appelés capitaine de l'équipe de Montpellier féminine, de Verne, capitaine de l'équipe de Verne-sur-Sèche féminine et l'arbitre Valérie Sibioud. Je répète, au PC Course sont appelés capitaine de l'équipe de Montpellier féminine, le capitaine de l'équipe féminine de Verne-sur-Sèche et l'arbitre Valérie Sibioud. Merci. Rendez-vous très rapidement, s'il vous plaît, sur le PC Course. Merci. Et à l'instant, un but du numéro 4 de Saint-Grégoire et un but de Corbeil. En moins de 30 secondes, on a eu 2 buts, 1-1 entre les deux équipes. Et Corbeil-Essonnes a ouvert la marque avec le numéro 3 et Saint-Grégoire a égalisé avec le numéro 4 à l'instant. Et Saint-Grégoire reprend la possession du ballon dans une contre-attaque avec le numéro 2 jaune. Il s'approche des buts, il attend le soutien de ses équipiers arrière. Le 1 face au goal, tout seul, il tire et il marque au but du numéro 1 jaune qui donne l'avantage à son équipe. 2-1 pour le club de Saint-Grégoire.
Le match s'accélère depuis une minute. Il reste 5:30 de jeu. Remise en jeu pour le club de Corbeil. Tout en noir, bateau, gilet, maillot. On va circuler le ballon, on voit le numéro 7 noir qui pousse la défense là pour permettre aux attaquants de s'avancer plus proche du but. Tire du numéro 3 de loin au-dessus de la cage de but. Avec temps mort pour l'équipe permettre de retour du ballon sur le terrain. Le club de Corbeil toujours à l'attaque face au but de Saint-Grégoire. Il cherche une ouverture difficile à trouver. Défense très active pour le club de Saint-Grégoire en jeu. Donc on circule le ballon, les noirs de l'Île-de-France. Toujours bien en faveur du club de Saint-Grégoire. Le numéro 3 noir de Corbeil qui cherche une solution, il passe au 7 en retrait. Il reste 30 secondes pour chuter pour cette équipe. Un ballon perdu, contre-attaque des jaunes. Est-ce qu'il va réussir? Le jaune a passé loin devant, il y a un équipe qui est tout seul. Oui, il a réussi le 1. Il est tout seul face au but, il a tout le temps qu'il faut pour marquer. But du 1 jaune qui porte le score 3 buts à 1 en faveur de Saint-Grégoire face à Corbeil-Essonnes. On voit le numéro 1 et Safre Jérémy qui fait partie de l'équipe de France moins 21 pour les championnats d'Europe, les championnats du monde à Thury-Harcourt en Normandie en septembre prochain. L'équipe de Corbeil qui part à l'attaque suite à l'engagement. On va circuler le ballon entre les joueurs. Il change tout, passe à gauche au club de Corbeil, chute numéro 2, entré par la défense de Saint-Grégoire. Saint-Grégoire qui récupère le ballon. Ils prennent leur temps pour remonter à l'attaque. Ils font monter toute l'équipe. Les gars là. Lesquels? Je sais pas moi. Du club de Corbeil, mais Saint-Grégoire récupère le ballon, s'avance dangereusement des buts, tire du numéro 2 contré. Temps mort de l'arbitre. Faute sur un joueur du club de Saint-Grégoire en jaune. La balle va être remise en jeu par les jaunes de Saint-Grégoire. Ils sont au pied du but de Corbeil. Il shoot direct du numéro 4 contré par la défense francilienne. Le ballon reste en possession des jaunes de Saint-Grégoire. Remise en jeu au point de corner pour le club breton. Il reste 2 minutes 40 de jeu dans cette première période. Le numéro 1 la balle tire. Un bon travail du goal de Corbeil en noir qui a dévié le shoot du numéro 1 jaune de Saint-Grégoire. Le ballon reste en possession des jaunes, toujours à l'attaque dans le camp des franciliens de Corbeil-Essonnes. Le 7 jaune a le ballon, il cherche une ouverture, va-t-il tirer? Tir contré. Possession de la balle pour le club de Corbeil-Essonnes en noir. Il reste 2 minutes à jouer, toujours 3 à 1 pour les jaunes de Saint-Grégoire. Grosse pression dans la défense du numéro 1 jaune.
qui récupère l'avantage grâce à une faute commise par le noir. Les jaunes récupèrent le ballon. Contre-offensive, le 4 face à deux défenseurs noirs. Il passe la balle au 1 jaune. Le 1 jaune qui tire et but de Saint-Grégoire, le 1. Très belle action collective et très rapide. 4-1 pour le club de Saint-Grégoire. Et toujours le qui marque, c'est un triplé de Escaf. Triplé, il est membre de l'équipe de France de moins de 21. Jérémy. Et il vient de marquer 3 buts. Oui, tout à fait, Jérémy. Temps mort demandé par l'arbitre. Il appelle un joueur. Ces temps morts là et les explications des arbitres sont très importants, ça permet de faire respecter le règlement, donner des petits avertissements aux joueurs sans pourtant porter le carton et de faire régner le respect sur le terrain. Avec Corbeil-Essonnes, les noirs en possession du ballon. En phase d'attaque autour des buts des jaunes de Saint-Grégoire. Allez, ça Greg! Retourne l'avantage, 4-1 pour le moment. Saint-Grégoire en jaune domine le match, mais le club de Saint-Grégoire dispose encore d'une minute pour essayer de recoller. Ça va être difficile, 3 buts de retard, mais bon, sait-on jamais, en moins d'une minute, il va falloir être très très fort. Il reste 20 secondes pour chuter pour cette équipe de Corbeil-Essonnes. Tout à fait au pied du mur, grosse défense des jaunes. Allez Léo! Le ballon numéro 8 jaune qui passe au 4 jaune. Allez, contre-attaque des jaunes. Allez, faute sur le 4 jaune. Penalty pour l'équipe de Saint-Grégoire suite à la faute sur le numéro 4 jaune. Il y avait une faute en face de contre-attaque, une super occasion. Et du coup, l'arbitre a sifflé un penalty. Allez, but pour Saint-Grégoire sur penalty à 35 secondes de la fin du match. Le numéro 4 inscrit le 5e but pour son équipe, 5-1 en faveur du club de Saint-Grégoire. Secondes, 4 buts d'avance pour le club de Saint-Grégoire. Corbeil à l'attaque. Allez Léo! 20 secondes pour tirer, 20 secondes de jeu. Sans doute la dernière attaque du club de Saint-Grégoire. Récupération par Saint-Grégoire, contre-attaque pour le club de Saint-Grégoire. Il reste 4 secondes, long shoot du numéro 4 ou juste en dessous du cadre. Fin du match, 5-1 pour le club de Saint-Grégoire face à Corbeil-Essonnes. Je profite de cette mi-temps pour vous rappeler les sponsors officiels de cette manifestation à Saint-Yrieix ce week-end, le championnat de France.